Excusez-moi. Deuxième partie de notre louloute là que sa mère amie a invité son mari au restaurant. Elle a porté l'enfant. Elle a le restaurant. Elle me dit, Madame Sol, dès que j'ai garé mon 4x4, mon mari venait de se garer, ça faisait peut-être 2 minutes. Puisque j'ai suivi mon mari, que je vais aller voir, c'est quel restaurant ça où on a envie de mon mari? Et puis moi, merci, si on peut m'inviter, 2 mois, il peut sortir avec l'enfant, ce n'est plus les 1900 euros. En plus, en dehors de ça, je pouvais faire ma soeur garder l'enfant, ou bien je sais pas moi quoi, bref, moi aussi je pouvais aller au restaurant. Ce n'est pas comme les mamans d'avant. On disait que, oh, ne sort pas avant 3 ans. Quand nous on a accouché, on disait qu'il faut qu'on reste à la maison 3 mois sans sortir. Même pour aller au salon, c'était même quelque chose. Tu ne suis plus pour aller au salon. On te dit de rester à la chambre, nourrir l'enfant jusqu'à 3 mois. Aujourd'hui, qui va rester à la maison 3 mois? Qui va aller te faire les courses? Le bon Dieu va descendre sur terre pour faire tes courses. Tu as oublié de sortir avec l'enfant d'une semaine, maman. Même l'enfant une semaine, tu sois avec. C'est la vie d'aujourd'hui qui est comme ça. Donc elle dit que quand elle arrive, hey, son mari entre au restaurant. Elle voit son mari entrer. La femme se lève. Je vous ai dit qu'elle a la belle vitrée. Donc on voit le restaurant. On voit les clients qui sont dedans. Son mari se lève. Sa copine se lève au restaurant. Vous connaissez les femmes qui sont imbues de les personnes là. Qui pensent que la vie tourne autour d'elle. Donc elle vient recevoir le mari de sa copine. Elle dit qu'elle a sorti son enfant de la voiture. Elle a laissé cacher. Quand son mari voit la copine venir, il voit la table de loin où elle était assise. Et le monsieur lui demande que, mais ton mari est où? Elle dit que madame, je me suis cachée. Vous connaissez les restaurants africains? Je me suis cachée pour entendre. Parce que mon mari n'est même plus entré. En fait, elle est venue attendre le mari devant l'entrée du restaurant. Et dans ce restaurant-là, la dame là, on la connaît là-bas avec son mari. Ça veut dire qu'on les connaît là-bas tous les 4. Parce qu'ils ont l'habitude d'aller manger là-bas. C'est comme comment on appelle, les places to be. Donc elle entend comment sa copine est en train de dire à son mari que non, c'était un plan pour que tu viennes. Tu penses que quoi? Ta femme est plus belle que moi, n'est-ce pas? De toute façon, elle a accouché, moi je l'ai beaucoup couvert, il y a beaucoup de choses que moi je n'étais pas dit, blablabla. Bla, 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 bla. Elle a commencé à saquer sa copine. Et son mari lui dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'inviter au restaurant en disant que c'est ton mari et toi qui m'invites au restaurant parce que ma femme a accouché, elle ne peut pas blablabla. Bla, bla, bla. Et j'arrive au restaurant, tu commences à parler que non, c'est ton mari, c'est pas ton mari qui t'a invité, c'est monté, c'est descendu, toi qui m'as invité. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te permettre de faire ça. Elle me dit, Madame Sol, je suis rentrée. J'ai pris mon enfant, j'ai donné à mon mari. J'ai récupéré ma copine. Bim! Une bonne claque. J'ai dit à ma copine que tu peux m'expliquer ce qui se passe ici. Tu as le toupet de venir déjà me donner le coquille à l'hôpital. Sachant que je viens d'accoucher, ça fait 1 jour. Je ne peux pas manger le coquille. J'ai laissé ça, je n'ai pas compris. Depuis que j'ai accouché, jusqu'à l'enfant à 2 mois passé, toi, tu n'es pas venu chez moi à la maison depuis le jour où tu es sorti de l'hôpital. Si tu sais que je suis une nouvelle maman, Mounyanga dit, on dit chez nous, Mounyanga dit, comment on dit ça en français, c'est pas. Que je suis en train d'allaiter et que je n'ai pas la force d'aller cuisiner. Pourquoi tu ne cuisines pas chez toi, tu viens me donner chez moi pour que je mange avec mes enfants et mon mari? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas chez moi préparer pour moi? Tu trouves normal d'inviter mon mari au restaurant en disant que c'est le couple qui l'invite, donc ton mari et toi qui invitez mon mari au restaurant. Et tu commences à raconter les bobas à mon mari. Tu veux salir mon image. Tu as oublié d'où on vient. Est-ce que tu penses que ce que tu viens de faire là, c'est normal? Elle me dit, Madame Sol, mon mari était tellement énervé que il a pris l'enfant et sa voiture, il s'est barré, il est parti. Il m'a laissé là-bas avec ma copine. Et c'est ce jour-là que j'ai pensé à la copine de ma mère qui avait dit depuis 1900 que cette copine-ci n'avait pas les bonnes intentions envers moi. Elle n'était pas sincère avec moi.
Madame Sol, nos familles là sont dépassées parce que tout le monde a constaté qu'on ne se fréquente plus. Je ne peux pas expliquer ça ni à ma mère, ni à sa famille. Sa mère de temps en temps me croise parce que Madame Sol, souvent je faisais les courses, je n'ai pas déposé chez sa mère parce que c'était ma maman. Mais je ne fais plus ça. Je me suis retirée. Mon mari a pris sa voiture. Un jour, il allait trouver, le même jour, il allait trouver le mari de ma copine. Dis au mari de ma copine que qu'est-ce qui se passe? Ta femme m'a appelé chez moi pour dire que toi et elle, vous m'invitez au restaurant. J'arrive au restaurant, il n'y a que toi. Elle dit que le mari de sa copine a eu la honte de sa vie. Ça veut dire que le mari de la femme-ci, de sa copine, savait que sa copine c'était une Djandjou. Parce que son mari dit à la copine de la femme avec le bébé en main que maintenant elle a dévoilé son visage. Vous avez vu son vrai visage. Ma femme a toujours été une ninja. J'ai toujours caché, j'ai toujours camouflé. Mais ma femme a toujours été comme ça. Je ne peux pas vous raconter tout ce que ma femme a fait durant ces années de mariage. Elle me dit, Madame Sol, on ne se fréquente plus. De temps en temps, je croise son mari, avec mon mari, on se dit bonjour, on passe. Elle, je n'ai même pas envie de la croiser. Mais je suis mal à l'aise vis-à-vis de sa famille. Parce que sa propre mère me pose des questions. Mais ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a cette distance? Même quand il y a les malheurs dans sa famille, Madame Sol, je ne parle pas. Quand il y a les malheurs chez moi, elle ne vient pas. Quand il y a la joie chez moi, elle ne vient pas. Quand il y a la joie chez elle, je ne parle plus. Elle n'est plus ma sister. J'ai honte de parler de ça, Madame Sol. Mais j'ai écouté l'histoire de la dame qui dit qu'on l'a trahi 20-30 ans après. J'ai dit qu'il fallait que je vienne partager mon histoire avec vous. On ne connaît pas les gens. Tu peux être ami avec quelqu'un jusqu'à... On ne sait pas quel déclic. Vous pouvez être avec des amis, mes loulous chéris. Tu peux être avec une amie tous les jours avec qui tu pars au restaurant, tu montes, tu descends. Quand vous vous séparez, tu ne sais pas ce que ton ami fait après. Donc, il ne faut jamais dire que tu connais ton ami. Parce que ce que quelqu'un peut faire après, tu ne sais pas. Les gens ont trop de vices ici. Et il y a des gens qui savent bien cacher les vices. Oui. Tu peux être assis comme ça au restaurant avec quelqu'un. Il se lève là, il part faire une mauvaise chose là-dedans, il revient. Quand on te dit ça demain, tu dis non, jamais de la vie, moi je te ressens avec elle. Ah non. Alors que le temps que la personne t'a dit que je m'en vais au Pépi Room, il allait faire les dégâts, il est revenu s'asseoir. Tout ça c'est pour dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne connaît pas quelqu'un. Je vous dis la jalousie dans l'amitié, ça peut exister jusqu'à tant que tu n'es pas encore parti rejoindre le bon Dieu. Ne dis pas que tu as tout vu. Ne dis pas que tu as tout vu. Prions seulement que quand tu as une amie qui est là, qui est bienveillante, qu'elle reste comme ça, qu'elle ne te trahisse pas. Parce que je vous dis, la trahison, ça vient souvent d'un petit quelque chose. D'un petit quelque chose comme ça, une amie peut te trahir. Nul n'est à l'abri de la trahison. Nul. C'est pourquoi je vous dis souvent que vos secrets, gardez ça pour vous. Il y a Dieu qui est là. Il est disponible pour tout le monde. Si tu as un problème qui est lourd, tu confies ton problème à Dieu, il va t'écouter. Lui au moins, sa bouche est fermée. Oui, oui. Parce que si tu te confies à une amie, souvent, la personne peut utiliser ça contre toi. Vous voyez dans les réseaux sociaux aussi que quand ça cuit sur les gens, tous les secrets sont dehors. Alors que ces gens-là étaient comme la langue et la salive. Ou bien la langue et les dents. Mais quand ça chauffe, l'autre vient trahir. Parce qu'on est les êtres humains. À tout moment, on peut être tenté de faire des choses que parfois tu regrettes. Hein. Tu peux trahir une amie et regretter. Souvent on a fait des choses aux gens et on regrette. Mais parce qu'à l'instant où on a fait ces choses-là, peut-être qu'on était animé par quelque chose. Ou par madame la jalousie. À l'instant, et après on dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait à ma copine comme ça? Tu demandes pardon. Mais les gens pardonnent, ils n'oublient pas. Les gens pardonnent, mais ils n'oublient pas. Bisous.